comment ne pas ressentir ce sentiment d'inquiétude que nous avons tous, en voyant l'état dans lequel le pays a été plongé en si peu de temps. Oui, au lendemain de l'élection présidentielle, et il serait stupide de ne pas le reconnaître, le président de la République a fait naître un vent d'espoir. Il a réussi à faire oublier qu'il avait été aux côtés de Hollande, qu'il avait été son ministre, qu'il avait été son conseiller à l'Élysée, et il avait soulevé un vent d'espoir. Et en moins de 2 ans, et cela il faut bien y réfléchir, comment a-t-il pu à ce point-là déchirer le pays et le plonger dans une des crises internes si douloureuses dont parfois l'histoire française a le secret. Parce que cette crise des Gilets jaunes, si nous la regardons, c'est sans doute une des crises les plus violentes et les plus longues que notre pays a connues depuis bien des années, qui renvoie au fond la seule crise à peu près comparable qu'on ait connue dans la Ve République, celle de mai 68, mais plus longue à bien des aspects, plus tendue à bien des aspects. Et cela pourquoi? Mais pour rien. Il n'a pas déchiré le pays pour une réforme. Il n'a pas déchiré le pays parce qu'il aurait eu le courage de proposer un cap audacieux. Il n'a pas mis les gens dans la rue parce qu'il aurait fait une réforme des retraites qui aurait permis d'assurer sur la durée le financement de notre système de solidarité. Il n'a pas fait une grande réforme du Code du travail qui aurait assuré la compétitivité pour demain de l'emploi de nos enfants. Il n'a pas refondé l'enseignement supérieur. Il a mis le pays dans la rue pour rien. Ou plutôt pour ne pas l'avoir compris, pour ne pas l'avoir écouté, pour ne pas avoir entendu. Il l'a mis dans la rue, parfois par son excès d'arrogance, par ce revers de main avec lequel il expliquait que les retraités étaient des privilégiés, qui bien évidemment pouvaient être mis à contribution. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'étaient les classes moyennes dans un pays comme la France. Parce qu'il n'a pas saisi ce qu'était l'humus des territoires, qui constitue cette mosaïque patiente qui a édifié la République française et qui fait sa solidité. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que le rôle d'une commune ou d'un maire. Parce qu'il a donné le sentiment, bien trop souvent, d'être trop parisien dans son approche. Et s'il avait écouté, même après les premiers mouvements de colère qui s'étaient exprimés, s'il avait alors immédiatement tendu la main en écoutant les revendications qui étaient au début des revendications légitimes portées par les Gilets jaunes, alors le pays n'en serait pas là.